Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le Dr. Hodge Radio, on se retrouve pour l'émission 5. Euh, et, euh, et bien voilà. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, on va s'attaquer à du gros. Enfin du gros. Disons que c'est un sujet qui demande pas mal on va dire, pas de connaissances, mais de savoir sur certains domaines. Enfin pour avoir un esprit assez logique. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, alors. Donc le sujet c'est la vie extraterrestre et l'infini. Alors, on entend souvent dire par-ci par-là des gens qui disent les extraterrestres existent, on peut pas être seul dans l'univers. Ce serait trop égocentrique de dire ça. Il y a forcément des gens dans l'univers autres que nous. Alors le raisonnement et ça c'est un raisonnement assez, on va dire, un peu mathématique, mais pas trop non plus. C'est plus des gens qui pensent que c'est évident que qu'on soit plusieurs dans l'univers et qu'il n'y ait pas juste la biosphère terrestre. Euh, ouais. Alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. C'est-à-dire déjà il faut se dire qu'est-ce qu'est la vie. Alors la vie c'est quoi? Bah la vie on sait pas trop ce que c'est en fait. Alors on pourrait dire que c'est il y a une définition dans mon cours de biologie qui est que la vie est une compartimentalisation et une division de cette compartimentalisation, une division pour une reproduction. Et donc voilà, et donc ça, ce serait en gros ce qu'est la vie. Donc vous avez compris qu'on parle des cellules qui se divisent, et aussi des cellules qui se divisent lors de la reproduction sexuée d'ailleurs. Sexuée, on connaît le schéma avec la cellule œuf qui va se diviser pour former un amas de cellules qui va devenir le prochain organisme. Donc ça, c'est un peu la définition de la vie qu'on m'a donnée. Mais bon, ça ressemble vraiment au schéma de la Terre, quoi. Alors ouais, alors non, il faudrait. C'est le schéma de la Terre, enfin de la vie sur Terre, mais on s'est dit que peut-être la vie, on pourrait la définir comme ça. Alors peut-être que la vie c'est autre chose. On peut la définir d'une autre manière. Alors, alors on va mettre, on va mettre ça au clair. Nous, notre vie à nous, c'est composé à base de plusieurs atomes. Donc on a l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, le phosphore. Il y en a d'autres aussi, mais ça c'est surtout les éléments principaux. Alors ces éléments composent en gros sont les éléments. Ah oui, il y a le carbone aussi que j'ai oublié. Ces éléments sont sont les éléments primordiaux pour la vie sur Terre. Alors le carbone c'est le plus abondant parce que vous savez que le carbone, les carbones s'associent entre eux à l'infini quoi. Donc ça permet de, de faire les carbones ont pour objectif, en gros, dans les êtres vivants, d'être des atomes de structure, quoi, qui vont, comment dire, qui vont, euh, qui vont former un peu, on peut dire, le squelette de chaque molécule. On peut dire ça comme ça, mais c'est plus compliqué que ça, bien sûr. Alors, mais peut-être que la vie peut se former à partir de d'autres éléments. Je sais pas moi, comme l'or, l'uranium, je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que les atomes sur Terre, ils sont primordiaux pour la vie parce que disons que ce sont des atomes qu'on retrouve qui sont assez réactifs en gros et surtout dans l'eau puisque l'eau c'est une molécule polaire donc ça permet des réactions chimiques plus faciles pour former bien sûr des molécules par la suite un peu
plutôt complexes. Donc forcément de la chimie organique. Mais bon, comme je dis, la vie peut être formée avec d'autres éléments. Là, on va parler de l'univers. Alors, on entend souvent dire que l'univers est infini. Alors pourquoi on pense ça? On pense ça parce que tout simplement il est en expansion. Mais pourquoi il est en expansion? Alors je vais vous expliquer ça. C'est que, bon, dans l'univers, il y a une loi qui régit partout, c'est la loi de la gravité. Toute la matière s'attire entre elles. Les plus gros objets attirent les plus petits objets. Et pourtant, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Parce qu'en fait, l'univers est composé de trois grands éléments. D'un côté, les particules, donc on va dire la matière, mais il y a aussi les photons qui composent les lumières et d'autres particules, hein. Je les connais pas toutes. Il y a l'énergie noire et la matière noire. Alors la matière noire, on va mettre ça de côté, mais l'énergie noire, en gros, c'est une énergie qui va essayer de prendre, qui va essayer de prendre tout l'espace dans l'univers, donc qui va essayer de se glisser, bien sûr, entre chaque particule. Car oui, la matière est composée de particules, vous le savez. Donc forcément, euh, en se glissant partout, donc au départ, ils vont prendre les espaces plus faciles d'accès, donc les espaces intergalactiques. Forcément, entre les galaxies, l'espace est large, donc l'énergie peut être présente, et donc forcément les galaxies s'éloignent. Et au bout d'un moment, d'après ce schéma, en suivant le raisonnement mathématique, forcément après toutes les particules vont s'éloigner entre elles, donc forcément la matière va être désintégrée. Voilà, donc grâce à cette connaissance de l'expansion de l'univers, on pense que l'univers est infini. Ouais, mais infini comment? Alors quand on pense à l'univers, on pense souvent à un infini du type pi. Pi, vous savez, c'est le nombre où il y a toutes les décimales possibles. On dit souvent dans pi que vous pouvez trouver votre date d'anniversaire, la date de naissance de n'importe qui, je ne sais pas. Et en gros, pi, c'est un nombre infini, mais où toutes les variables sont possibles. Euh, donc, en gros, si l'univers est infini comme pi, toutes les variables sont possibles, donc tous les événements sont possibles, donc tout est possible. Donc forcément, on va trouver de la vie extraterrestre. Tout est possible. Alors c'est un raisonnement. Alors le raisonnement est pas bête en soi, c'est un raisonnement mathématique. Les raisonnements mathématiques sont très efficaces dans certains domaines, mais c'est dire que pour parler d'infini, ça peut être plus compliqué. Alors oui, en réfléchissant comme ça, il y a forcément de la vie extraterrestre, il y a forcément des trucs qu'on peut même pas s'imaginer. Mais ça peut être aussi un infini homogène, où c'est redondant. On va prendre par exemple le chiffre 0,11111 et une suite infinie de 1, bah il n'y a pas toutes les variables possibles, il n'y a que une suite de 1. Donc ça peut être, je sais pas moi, 0,22222 et ensuite que des 3, une infinité de 3. Donc là vous voyez que c'est pas très hétérogène non plus. Donc ça dépend de quel infini on parle. Alors c'est ma petite théorie, alors que pour certains c'est évident qu'on parle de l'infini pi à toute variable quand on parle de l'univers, mais ça dépend comment on réfléchit en réalité. Alors c'est une question intéressante. Alors, il y a aussi la théorie du multivers, je ne sais pas si vous la connaissez. En gros que plusieurs univers se forment, et par exemple il y a un univers qui va être composé à tel pourcentage de matière noire, tel pourcentage de particules, donc de matière on va dire pour faire simple, et tel pourcentage d'énergie noire. Et en gros, l'univers va former plusieurs univers avec des différents pourcentages de ces trois éléments. Alors, on peut toujours se dire aussi il peut y avoir de la vie aussi dans d'autres univers. Vous voyez? Pas forcément dans notre univers à nous, mais dans d'autres univers. Nous, faut savoir on a envoyé un message dans l'univers qu'on appelle le message d'Arecibo pour les extraterrestres. Donc, ils nous ont jamais répondu, mais ça peut se comprendre parce que ce message n'a même pas parcouru un centième de la galaxie.
Donc vraiment c'est compréhensible. Alors quand on pense à extraterrestre, les gens vont souvent penser à une civilisation. Donc c'est-à-dire une civilisation comme la nôtre, voire même plus évoluée. Les gens ils partent souvent dans des délires avec des vaisseaux spatiaux un peu comme Star Wars. Un monde où il y a une hiérarchie de la politique, donc de l'économie. Un monde comme le nôtre, mais ils s'imaginent toujours plus. C'est-à-dire que des extraterrestres qui auraient découvert d'autres choses, hein. Plus de trucs que nous. Bon, la vie extraterrestre, ça peut être aussi tout simplement si on reste sur le schéma de la vie sur Terre, ça peut tout simplement être des bactéries ou des virus. Bon, les virus, ça fait toujours débat, est-ce que c'est un être vivant ou pas. Et vous voyez que ça peut être tout simplement des êtres vivants que nous on connaît déjà et qui restent plus primitifs que des civilisations qui bien sûr veulent parcourir la galaxie. Alors nous, depuis que nous sommes l'Australopithèque, eh ben, on évolue. Et jusqu'à où on ira, on va évoluer. Alors, je me rappelle un jour avec un pote, alors il passera certainement dans la radio, hein, on se baladait près de chez moi, et il me disait que, peut-être qu'il a changé d'avis, hein, je ne sais pas, et il me disait que l'homme va toujours évoluer à l'infini, et il n'y a rien qui va l'arrêter. Alors moi, à cette époque, je disais, ouais, peut-être que quelque chose peut l'arrêter. Peut-être qu'on l'a pas encore vu, mais peut-être que quelque chose va arrêter l'homme. Alors on pense souvent au grand filtre. Vous savez, le grand filtre, c'est un élément qui est présent dans l'univers et qui extermine à coup sûr les êtres vivants. Alors, là vous me dites comment ça? C'est-à-dire que nous, on a traversé beaucoup de moments difficiles dans la vie. Enfin, nous, les êtres vivants. Des périodes géologiques très dangereuses, des astéroïdes, tout ce que vous voulez. Mais il y aurait un élément qu'on appelle le grand filtre dans l'univers qui extermine à coup sûr les êtres vivants. Et donc, ce grand filtre, peut-être qu'on l'a vécu ou peut-être pas. Alors, si on voit des extraterrestres, à ce qu'il paraît, c'est mauvais signe parce que du coup, on n'a pas vécu le grand filtre comme eux. Peut-être d'ailleurs personne l'a vécu, on peut se dire ça. Donc, le pire est à venir. Mais alors, on peut aussi changer de raisonnement, pas changer de raisonnement, mais se dire aussi que si on ne voit pas d'extraterrestres, tant mieux, ça veut dire que on a peut-être passé le grand filtre. Alors, peut-être que le grand filtre, c'est, je sais pas moi, une météorite ou une période géologique très difficile, ça peut être n'importe quoi, on ne sait pas. Peut-être ce grand filtre n'existe pas. Alors lui, il partait du principe que on s'en sort toujours et à chaque fois on va gravir les échelons et on va toujours continuer à avancer, à évoluer à l'infini. On va s'expandre partout, partout, partout euh, dans l'univers. Mais à cette époque, je n'étais pas d'accord avec lui. Maintenant, je suis un peu dans l'ambiguïté. Mais je sais qu'il a changé d'avis, je crois. Un petit peu parce que quand j'étais chez moi, dans mon appartement, il m'avait dit que non, c'est-à-dire qu'on parlait des potentielles civilisations qui peuvent conquérir les galaxies. Il m'avait dit non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop compliqué. Surtout qu'en plus, sur Terre, enfin sur les planètes, il y a toujours des problèmes de groupe. Alors je ferai certainement une autre émission sur ça, les groupes et les tribus. Mais en gros, c'est dire que les êtres vivants évolués, que sur Terre ce sont les hommes, vont toujours se diviser en groupes. Parce que certains s'entendent mieux que d'autres, certains traînent plus avec d'autres. Donc forcément après ça va faire des tribus, des territoires, des nations, etc., etc. Et donc en gros ces problèmes de groupe pourraient empêcher la possible, comment dire,
euh, conquête de la galaxie. Euh, ou alors il m'avait dit que ce serait possible, mais pour les plus forts, quoi. Pour ceux qui s'en sortent le mieux. Alors, ouais. Alors, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ça. Mais on peut toujours se demander aussi, est-ce que conquérir l'univers, c'est bien? Alors, moi j'avais vu une vidéo il y a pas longtemps de Science Trash. Ils disent à la fin quelque chose d'intéressant, que la psychologie évolue. Alors c'est dans leur vidéo justement sur la vie extraterrestre. Et donc, la psychologie des êtres vivants évoluer, comme nous les hommes, pour évoluer avec le temps et se dire, conquérir les galaxies, ça demande trop d'énergie, ça pollue d'une certaine manière, il faudrait plutôt s'occuper de notre planète. Donc là, on pense directement à l'écologie, préserver la biosphère, préserver notre planète. Et peut-être penser à notre planète avant de s'intéresser à conquérir le reste, donc c'est-à-dire le reste de la galaxie, voire le reste de l'univers, hein, serait, conquérir le reste serait peut-être mauvais. Il vaudrait mieux protéger la planète. La planète. Je suis plutôt d'accord avec ça. Maintenant, pour finir, j'aimerais bien parler d'une autre image, donc une image qui vient d'une vidéo de Dimension sur la vie extraterrestre aussi, donc Dimension qui est un youtubeur qui parle de physique et de maths, d'informatique, d'ingénierie, bref. Et en gros, il dit que peut-être que nous, on est comme la fourmilière dans l'Amazonie. Vous savez, la fourmilière dans l'Amazonie est une civilisation un peu, mais elle n'a pas conscience de toutes les activités humaines autour de l'Amazonie, c'est-à-dire, ou même un peu dans l'Amazonie, c'est-à-dire la mondialisation, le trafic, tout ça, tout ça. Et peut-être que nous, c'est pareil, sur Terre, on n'a pas conscience que des extraterrestres sont en train de communiquer autour de nous. Et donc peut-être que nous, on est en train de les chercher, mais que eux, ils nous captent pas et nous, on n'arrive pas à les capter. Voilà, voilà. Bon, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été longue, plus longue que la dernière, hein, sur la caféologie, on s'en rappelle. Je vous dis à la prochaine pour l'émission numéro 6. Ciao, bye bye. Bonjour à